Cela faisait 3 semaines qu'elle nettoyait les couloirs du théâtre lorsque le pianiste l'humilia devant tout le monde, lui demandant avec dédain de jouer quelque chose pour qu'on rigole un peu. Ce fut une erreur fatale, un mauvais calcul. Il ne savait pas qui elle était vraiment, et en quelques minutes, ce piano à queue allait révéler une vérité enfouie qui laisserait le théâtre entier sous le choc. La répétition était terminée depuis 10 minutes à peine. Élise passait la serpillière sur le sol de la scène avec des mouvements rythmés, tandis que l'équipe technique commençait à ranger les câbles et le matériel de sonorisation. Julien était encore assis au piano, pianotant sur son téléphone portable avec désinvolture, lorsqu'il leva les yeux, la fixa et esquissa un sourire moqueur. « Et toi ?» Élise releva la tête lentement, interrompant son travail. « Tu restes là tous les jours, à nous regarder répéter, n'est-ce pas ?» Il parla d'une voix suffisamment forte pour que tous les autres entendent clairement. « Je parie que tu rêves de poser tes mains sur ce piano, pas vrai ?» Quelques rires nerveux et étouffés résonnèrent grâce à l'acoustique parfaite du théâtre. Élise serra le manche du balai avec force. Ses jointures devinrent blanches, mais elle ne répondit pas. « Viens ici. » Julien tapota le couvercle du piano, d'un air de défi. « Joue quelque chose pour nous faire rire. Allez, montre-nous ce que tu sais faire. » Le théâtre plongea dans un silence absolu. Elle lâcha le balai doucement, le laissant glisser contre son propre corps, s'essuya les mains sur le tablier de son uniforme et s'avança vers le piano. Chaque pas qu'elle faisait résonnait dans l'espace vide avec une gravité inattendue. Julien se leva, croisa les bras sur sa poitrine et s'appuya contre le flanc du piano, souriant avec arrogance. Élise s'assit sur la banquette capitonnée, ajusta sa posture avec une élégance innée et posa ses doigts sur les touches. « Ça va être drôle », chuchota quelqu'un depuis la pénombre des coulisses. Elle prit une profonde inspiration, remplissant ses poumons d'air et de courage, et elle commença à jouer. 3 semaines plus tôt, Élise était entrée par l'entrée de service du Grand Théâtre de Paris pour la première fois, enregistrée comme agent d'entretien. La responsable de la maintenance, Madame Odette, marchait d'un pas vif à travers les couloirs labyrinthiques, lui montrant les différents secteurs. Vous serez responsable de la zone de la scène principale et des loges. Les gens du théâtre sont tranquilles, mais vous ne devez sous aucun prétexte déranger les répétitions. Élise hocha simplement la tête, serrant la lanière de son sac usé contre son épaule. Vous commencez demain à 6 heures pile. Le théâtre était complètement désert ce mardi après-midi. Élise marcha seule jusqu'à la scène après que Madame Odette se fut retirée dans son bureau. Elle s'arrêta sur le côté et contempla la salle vide. Les fauteuils de velours rouge montaient en rangées ordonnées jusqu'au 2e balcon, créant une mer carmin. L'immense lustre de cristal pendait du plafond orné de fresques comme une constellation figée dans le temps. Elle monta sur scène lentement, avec révérence. Ses pas firent craquer le vieux parquet. Au centre, couvert par une bâche grise de protection, reposait le grand piano à queue. Élise s'arrêta à 3 mètres de l'instrument. Elle respira à fond, absorbant l'odeur de bois et de cire, et fit demi-tour pour sortir. Le lendemain, elle arriva à 6 heures précises, réglée comme une horloge. Elle nettoya les loges à fond, passa la serpillière dans les longs couloirs, vida toutes les poubelles. À 9 heures du matin, elle entendit des voix provenant de la scène. Elle laissa le chariot de ménage, garé dans le couloir, et s'approcha silencieusement depuis les coulisses. Un homme jeune d'une 30aine d'années était assis au piano avec l'air de celui qui possède le monde. Il avait les cheveux sombres coiffés en arrière avec du gel, une chemise blanche impeccable aux manches retroussées jusqu'au coude. Il jouait un passage rapide, s'arrêtait brusquement et recommençait à jouer. Nom d'un nom d'un nom. Il frappa une touche avec une irritation visible. Cette transition est nulle. Un homme plus âgé, avec des lunettes à monture épaisse et une barbe grisonnante, observait depuis le premier rang de l'orchestre avec un dossier en cuir à la main. « Julien, reprenons à la mesure 42. Je sais où est le problème, monsieur Laurent. Donnez-moi 1 minute, s'il vous plaît. » Élise resta paralysée dans la pénombre des coulisses, observant la scène. Julien joua le même passage 3 fois de plus jusqu'à ce qu'il réussisse à trouver la note juste.
Quand il eut fini, il se leva brusquement et prit une bouteille d'eau minérale. Ce fut à ce moment-là qu'il regarda sur le côté et découvrit Élise. « Tiens !» Il haussa un sourcil avec surprise. « Nous avons un public. » Monsieur Laurent tourna la tête pour voir de qui il parlait. « Pardon. » Élise fit un pas en arrière, instinctivement. « Je fais le ménage. Je voulais juste... » « Tout va bien, vous pouvez continuer. » Monsieur Laurent fit un geste aimable de la main. « Vous êtes nouvelle ici? J'ai commencé aujourd'hui même. Bienvenue. » Il sourit avec chaleur. « Mais pendant les répétitions, il vaut mieux ne pas rester dans les coulisses. Vous pourriez vous blesser avec le personnel qui déplace l'équipement lourd. » Entendu. Julien but une gorgée d'eau, la toisant de haut en bas avec curiosité. « Vous aimez la musique classique? J'aime ça. C'est super. » Il sourit en coin, avec suffisance. « Bon, nous allons continuer ici jusqu'à midi. Essayez de ne pas faire de bruit avec vos affaires. » Élise sentit son visage brûler de honte, mais elle hocha seulement la tête et se retira en silence. Les jours suivants, elle organisa sa routine méticuleusement pour nettoyer la scène, avant ou après les répétitions, évitant de les croiser. Mais chaque fois qu'elle entendait le son du piano, elle arrêtait ce qu'elle faisait. Elle restait dans le couloir, hors de vue, écoutant simplement les yeux fermés. Le jeudi, Julien la vit de nouveau. « Hé, la fan est revenue !» dit-il à Monsieur Laurent sur le ton d'une blague lourde. « Je crois que nous avons une groupie dans l'équipe de nettoyage. » Monsieur Laurent ne rit pas. « Julien, concentre-toi. » Élise tourna les talons et sortit avant qu'il ne puisse dire une autre impertinence. Mais le vendredi, quand le théâtre resta désert, après 18 heures, elle retourna sur scène. Elle avait terminé tout son service de nettoyage. Tout le monde était rentré chez soi. Elle le savait car elle avait vu s'éteindre les lumières du parking principal. Elle monta sur scène avec le chiffon à poussière encore à la main. Elle marcha jusqu'au piano et épousseta le couvercle avec un soin extrême, passant le tissu en mouvements lents et circulaires. Elle nettoya les touches une par une, avec délicatesse. Ses mains tremblaient légèrement. Quand elle eut fini, elle regarda autour d'elle. Silence absolu. Elle s'assit sur la banquette. Elle posa ses doigts sur les touches, les effleurant, mais n'en pressa aucune. Elle sentit seulement leur poids, la texture de l'ivoire froid sous ses pulpes. Elle ferma les yeux, et elle joua la première note, puis la deuxième. En quelques secondes, elle jouait un morceau de Chopin, le Nocturne Op. 9, Nummer 2. Les notes coulaient de ses mains, comme si elle n'avait jamais cessé de le faire. Ses doigts bougeaient d'eux-mêmes, guidés par la mémoire musculaire d'années et d'années d'entraînement rigoureux. La mélodie résonnait dans le théâtre vide, montant jusqu'au plafond peint, remplissant chaque coin obscur d'un son pur. Elle joua pendant 2 minutes sans s'arrêter, perdue dans la musique, jusqu'à ce qu'elle entende une porte claquer au loin. Elle s'arrêta à l'instant même, retirant ses mains du piano comme si elle s'était brûlé les doigts au feu. « Il y a quelqu'un » La voix d'un agent de sécurité résonna depuis le couloir d'entrée. Élise se leva d'un bond, attrapa son chiffon et descendit de la scène par l'escalier latéral. Quand le gardien apparut avec sa lampe torche allumée, elle était déjà dans le couloir, rangeant précipitamment le chariot de ménage. « Bonsoir », dit-elle, essayant désespérément de contrôler sa respiration saccadée. « Bonsoir, vous êtes encore là ? Je m'en vais, je finissais juste. » Il hocha la tête et continua sa ronde d'inspection. Élise prit son sac et sortit en courant par la porte de service. Son cœur battait encore la chamade dans sa poitrine. Quand elle arriva à l'arrêt de bus, elle s'assit sur le banc en métal froid et posa ses mains sur ses genoux. Elle tremblait encore. Dans le bus bondé, elle appuya sa tête contre la vitre vibrante et ferma les yeux. Pour la première fois depuis 2 ans, elle avait joué de nouveau. Et même si elle savait qu'elle ne devait pas, que cela pouvait lui coûter son emploi si on la découvrait, une partie d'elle désirait déjà désespérément recommencer. Élise se réveilla à 4h30 du matin quand sonna l'alarme de son vieux réveil. La chambre était plongée dans l'obscurité. Elle éteignit l'alarme rapidement avant qu'elle ne réveille Chloé, qui dormait paisiblement dans le lit d'à côté. L'appartement, situé en banlieue, avait à peine une chambre partagée, un salon minuscule, une cuisine étroite et une salle de bain.
Elle se leva sans faire le moindre bruit, prit ses vêtements sur l'étendoir dans la buanderie et se changea dans la salle de bain. Elle prit une douche rapide à l'eau glacée parce que la résistance du chauffe-eau avait grillé la semaine dernière et qu'elle n'avait pas encore l'argent pour la réparer. 5h15. Elle écrivit un mot pour Chloé et le laissa sur la table de la cuisine avec un billet de faible valeur. « Bonjour, mon amour. Achète-toi quelque chose de bon à la récréation. Bisous, maman. » Elle ferma la porte à clé très doucement et descendit les 4 étages de l'immeuble HLM. La voisine du 3e, Madame Solange, était déjà réveillée et saluerait Chloé quand la petite sortirait pour l'école à 7h. Le bus de 5h30 était plein à craquer. Élise s'accrocha à la barre de fer et resta debout pendant les 40 minutes de trajet jusqu'au centre de Paris. Elle descendit près de la République et marcha 3 pâtés de maison rapides jusqu'à une boulangerie traditionnelle. Elle entra par la porte de service. « Bonjour, Élise. » Le patron, Monsieur Bernard, sortait une plaque de croissant chaud du four. « Bonjour, Monsieur Bernard. » Elle travailla intensément de 6h à 9h du matin. Laver des montagnes de vaisselle, nettoyer la salle des clients, organiser tables et chaises. Elle recevait une paie hebdomadaire très modeste. Quand elle eut fini, elle prit un autre bus vers le Grand Théâtre. Elle arriva à 10h, changea de tenue dans le vestiaire des employés et commença son service de nettoyage. C'était son 2e emploi, celui qui payait le mieux. Un SMIC officiel, mais avec la sécurité sociale et des avantages. L'après-midi, après être sortie du théâtre à 15h, elle prenait un 3e transport vers une résidence fermée dans l'ouest parisien. Elle nettoyait 2 appartements de luxe, 3 fois par semaine, un argent extra indispensable. Quand elle arrivait enfin chez elle, il était déjà 19h. Chloé faisait ses devoirs sur la table du salon. 9 ans, cheveux châtains attachés en queue de cheval, portant encore ses vêtements d'école. « Coucou, maman. Coucou, mon amour. » Élise embrassa le sommet de sa tête avec tendresse. « Tu as mangé ? » ?»« J'ai mangé des pâtes. » Élise regarda la casserole vide dans l'évier. Chloé avait réchauffé ce qu'il restait du déjeuner du dimanche. « Tu as beaucoup de devoirs ? » ?»« Des maths, mais c'est facile. » Élise s'assit à côté d'elle et regarda le cahier. Des problèmes de multiplication. Chloé résolvait chacun d'eux avec la langue entre les dents, totalement concentrée. « C'est très bien. » Élise caressa les cheveux de sa fille. Après que Chloé se fut endormie, Élise resta dans le salon, lumière éteinte, regardant par la fenêtre vers la rue déserte. La rue était vide et silencieuse, seules quelques lumières allumées dans les barres d'immeubles en face. Elle ouvrit le tiroir de la petite table et sortit une vieille photographie. Le papier était déjà jauni sur les bords par le temps. Un homme d'environ 35 ans, souriant largement, tenant un violon. À côté de lui, une Élise beaucoup plus jeune, avec une robe de soirée noire, debout près d'un piano à queue. Derrière eux, la scène imposante d'un théâtre. 10 ans auparavant. Elle en avait 28 à l'époque. Elle venait de gagner le 2e prix au concours national de piano. Antoine, son mari, jouait du violon dans l'orchestre symphonique. Ils vivaient dans un appartement plus grand, avec 2 chambres, près du quartier latin. Ils avaient un piano droit dans le salon. Chloé venait de naître. Élise passa le doigt délicatement sur le visage d'Antoine sur la photo. Il était mort dans un accident de moto en revenant d'une répétition nocturne, 2 semaines après le 7e anniversaire de Chloé. La nouvelle était arrivée à l'aube comme un coup dévastateur. Élise s'était effondrée sur le carrelage de la cuisine et était restée là, incapable de bouger, jusqu'au lever du soleil. L'assurance couvrit l'enterrement, mais pas les dettes accumulées. Ils avaient un crédit pour la voiture, l'appartement. Ils payaient un traitement dentaire coûteux pour Chloé. Antoine avait fait un emprunt bancaire 6 mois plus tôt pour acheter un nouveau violon professionnel. Élise commença à tout vendre. D'abord la télévision, puis la voiture, puis les meubles design. Quand vint le tour du piano, elle resta figée devant lui pendant 2 heures, le regardant simplement. C'était un Yamaha droit qu'Antoine lui avait offert comme cadeau de mariage. Elle en jouait tous les jours sans faute. Elle le vendit pour une fraction de sa valeur à un professeur de musique du quartier.
Le jour où ils vinrent le chercher, elle demanda à Chloé de rester chez sa grand-mère pour ne pas voir ça. Quand les déménageurs soulevèrent le piano et le passèrent par la porte, Élise détourna le visage et se mordit la lèvre jusqu'au sang. Elle utilisa l'argent pour payer une partie des dettes bancaires. 6 mois plus tard, elle perdit l'appartement, saisi par la banque. Elle et Chloé déménagèrent là où elle vivait maintenant. Un 2 pièces en banlieue, loin de tout. Un loyer qu'elle parvenait à peine à payer. Élise arrêta de jouer. Elle arrêta d'aller au théâtre comme spectatrice. Elle arrêta d'écouter de la musique classique à la radio. Elle abandonna le cours de perfectionnement qu'elle suivait. Elle coupa tout contact avec les membres de l'orchestre. Elle commença à travailler dans n'importe quoi. Elle se levait à l'aube, se couchait en pleine nuit. 3 emplois différents, tous les jours de la semaine, sans repos. Elle réussissait à payer le loyer, la nourriture essentielle, l'école de Chloé, l'électricité, l'eau. Mais il ne restait rien. À la fin de chaque mois, il ne restait que quelques pièces dans son porte-monnaie. Chloé ne se plaignait jamais. Elle ne demandait jamais de vêtements neufs, ne demandait jamais de jouets à la mode. Une fois, Élise avait trouvé un dessin que Chloé avait fait à l'école. « Ma maman est la personne la plus forte du monde. » Élise s'était enfermée dans la salle de bain et avait pleuré en silence pendant 15 minutes. Maintenant, assise dans le salon sombre, elle rangea la photo dans le tiroir. Elle regarda vers la chambre où Chloé dormait. La respiration de l'enfant était lente, tranquille. Élise ferma les yeux avec lourdeur. Au cours des 2 dernières années, elle avait réussi à oublier qui elle était avant. Elle avait poussé cette partie de son âme dans un lieu profond, fermé à double tour, où cela ne faisait plus mal. Mais ce vendredi-là, quand elle avait joué sur le piano du théâtre, quelque chose s'était brisé en elle. Et elle savait, avec une certitude absolue, qu'elle ne pourrait pas refermer cette porte de nouveau. La 2e semaine, M. Laurent arriva plus tôt que d'habitude. Élise époussetait les fauteuils de l'orchestre quand il entra par la porte latérale, portant sa vieille serviette en cuir usée. « Bonjour !» Elle leva les yeux, surprise. « Bonjour, monsieur !» Il monta sur scène et ouvrit sa serviette sur le piano, organisant ses partitions avec méthode. Élise continua de passer le chiffon sur les sièges, travaillant dans un silence complet pour ne pas déranger. Après quelques minutes, M. Laurent interrompit ce qu'il faisait. « Aviez-vous déjà travaillé dans un théâtre auparavant ?»« Non, monsieur. C'est le premier. »« Et cela vous plaît ?» Élise hésita une seconde. « Oui, c'est un endroit magnifique. Ça l'est vraiment. » Il sourit, regardant autour de lui avec fierté. « Cela fait 40 ans que je dirige ici, et je le pense encore chaque jour. » Il retourna à son attention sur les partitions. Élise continua le ménage, mais elle remarqua qu'il observait le théâtre avec un type d'affection qu'elle reconnaissait parfaitement. La même façon dont Antoine regardait son violon. Julien arriva 20 minutes plus tard, avec un gros casque autour du cou et un café à emporter à la main. « Laurent, nous devons parler du répertoire. » Il monta sur scène sans même enlever son manteau. « Ce Debussy ne fonctionne pas. Il fonctionne parfaitement, Julien. Tu as juste besoin de 2 semaines de répétition sérieuse en plus. Ce n'est pas une question de répétition. Le morceau n'a pas l'impact dramatique dont nous avons besoin pour le récital de gala. » Élise prit le chariot de ménage et sortit vers le couloir discrètement. Alors qu'elle marchait, elle entendait encore les voix résonner. « Julien, tu as choisi le répertoire. Maintenant répète-le. »« Je l'ai choisi, mais j'ai le droit de changer d'avis. » Les jours suivants, M. Laurent commença à arriver de plus en plus tôt. Il saluait toujours Élise, toujours avec la même politesse tranquille et chevaleresque. Un matin, il apporta 2 cafés du bistrot du coin. « Tenez !» Il lui tendit un gobelet en carton. « Je ne sais pas si vous l'aimez ainsi, mais je l'ai pris sans sucre. » Élise arrêta de nettoyer la rampe de l'escalier. « Je vous remercie beaucoup, mais je ne devrais pas... Acceptez-le. J'en ai acheté 2 par erreur, et il va refroidir. » Il sourit d'une manière qui rendait clair que c'était un pieux mensonge. Elle prit le café. « Merci. » Ils s'assirent sur les marches de l'escalier latéral, chacun d'un côté, buvant le café dans un silence confortable. Élise tenait le gobelet à 2 mains, sentant la chaleur réconfortante. « Vous faites très attention pendant les répétitions.
Monsieur Laurent parla soudainement, brisant le silence. Élise faillit s'étouffer avec son café. « Excusez-moi, je ne veux pas déranger. »« Non, non !» Il leva la main pour la calmer. « Ce n'est pas un reproche, juste une observation. La plupart des gens qui travaillent ici ne regardent même pas vers la scène. Mais vous écoutez vraiment. » Elle ne répondit pas, baissant les yeux. « Avez-vous déjà étudié la musique ?» Le silence se prolongea quelques secondes tendues. « Le piano », dit Élise d'une voix très basse. « Il y a longtemps. » « Combien de temps ?»« 15 ans. J'ai arrêté il y a 2 ans. » Monsieur Laurent hocha la tête lentement, buvant une autre gorgée de café. « Je comprends. » Il ne demanda rien d'autre. Et pour une raison quelconque, cette discrétion fit qu'Élise se sentit plus à l'aise avec lui que s'il lui avait demandé toute sa vie. Julien arriva 10 minutes plus tard et vit les deux assis dans l'escalier. « Quelle scène touchante !» dit-il avec un demi-sourire sarcastique. « Réunion d'équipe ?» Monsieur Laurent se leva en époussetant son pantalon. « Commençons. » Élise se leva aussi rapidement, jeta le gobelet vide dans la poubelle et sortit pour continuer son travail. Mais à partir de ce jour, Monsieur Laurent apporta toujours 2 cafés. Le jeudi, pendant la pause de la répétition, Monsieur Laurent descendit de scène et s'assit au premier rang des fauteuils. Élise nettoyait la rangée de derrière. « Ce morceau que Julien répète, vous le connaissez ? Liszt, la Campanella. » « Exactement. » Il tourna la tête pour la regarder directement. « Et qu'en pensez-vous » Élise arrêta de passer le chiffon, surprise. « De quoi ?»« De son exécution. » Elle regarda vers la scène où Julien était distrait par son téléphone. « Je ne sais pas si je devrais m'exprimer. Vous pouvez parler. Je veux une opinion sincère. » Élise respira à fond, évaluant ses mots. « Il a une bonne technique. Mais il précipite les transitions. On dirait qu'il est pressé de finir le morceau. » Monsieur Laurent lâcha un rire bref et sec. « Exactement ce que je lui ai dit hier. » Et qu'a-t-il répondu ? « Que je ne comprends pas l'interprétation moderne. » Monsieur Laurent secoua la tête. « 30 ans que je forme des pianistes professionnels, mais apparemment, je ne comprends pas l'interprétation moderne. » Élise faillit sourire face à l'ironie. « Vous devriez venir voir les répétitions pour de vrai, » dit Monsieur Laurent. « Vous pouvez vous asseoir là-bas au fond, au dernier rang. Vous ne dérangez personne. Je dois travailler, monsieur. Pendant les pauses, alors, 15 minutes. Le café, je continue de l'apporter. » Elle hésita, inquiète pour ses obligations, mais finit par accepter. Dès la semaine suivante, Élise commença à s'asseoir au dernier rang pendant les pauses. Monsieur Laurent allait jusque là-bas, s'asseyait à 2 fauteuils de distance, et il conversait à voix basse pendant que Julien continuait dans son monde numérique sur scène. Il parlait des morceaux, de techniques pianistiques, d'interprétation. Monsieur Laurent racontait des anecdotes fascinantes sur des pianistes célèbres qu'il avait connus. Élise écoutait plus qu'elle ne parlait, mais quand elle parlait, c'était toujours avec une précision chirurgicale. Une fois, elle commenta une erreur de doigté que Julien répétait systématiquement depuis 3 jours. Monsieur Laurent l'avait noté en marge de la partition et le corrigea lors de la répétition suivante. Julien ne se rendit même pas compte d'où venait la correction. Le vendredi de la 3e semaine, Élise fit quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des mois. Elle demanda à partir 1 heure plus tôt. « Ma fille veut voir le théâtre. » « Bien sûr. » Madame Odette signa l'autorisation sans problème. « Amenez-la ici. » À 14 heures, Chloé apparut à la porte de service avec son cartable d'école chargé sur le dos. Elle était venue directement après la classe. « Coucou, maman !» Élise serra sa fille fort dans ses bras. « Viens, je vais tout te montrer. » Elles entrèrent par le couloir latéral de service. Chloé marchait doucement, regardant tout avec des yeux immenses. Quand elles arrivèrent dans la salle et virent la scène éclairée, elle s'arrêta net. Waouh! Le lustre de cristal brillait majestueusement au-dessus d'elle. Les rideaux de velours rouge étaient ouverts, révélant la profondeur de la scène. Le piano au centre semblait énorme, vu de loin. « C'est magnifique !» chuchota Chloé. Monsieur Laurent était sur scène, ajustant des partitions sur le pupitre. Il regarda en bas et vit les 2 visiteuses. « Oh, nous avons de la visite !»« C'est ma fille, Chloé, » dit Élise avec fierté. « Enchantée, Chloé. »
Il descendit de scène agilement et serra la main de l'enfant comme si c'était une adulte. Première fois dans un théâtre, Chloé hocha la tête, regardant encore autour d'elle émerveillée. « Tu veux voir le piano de près ?» Les yeux de la petite brillèrent intensément. « Je peux, bien sûr. » Elles montèrent sur scène. Chloé marcha vers le piano avec un soin révérencieux, comme si elle entrait dans une église sacrée. Elle toucha le bois poli du bout des doigts. « C'est si grand. C'est un piano à queue Steinway, » dit M. Laurent. « Il a presque 100 ans d'histoire. » Chloé regarda Élise. « Tu jouais sur un comme ça, maman ?» Élise sentit une étreinte dans sa poitrine. « Je jouais. »« Pourquoi tu as arrêté ?» La question resta suspendue dans l'air, lourde. M. Laurent perçut le malaise immédiat. « Tu sais jouer quelque chose, Chloé ?»« Non, mais ma maman m'apprend les notes. »« Ah bon ?» Chloé ouvrit son sac à dos et sortit un cahier de musique usé. Des pages remplies de notes dessinées à la main au crayon, des exercices de solfège, des gammes copiées avec soin. Monsieur Laurent prit le cahier et le feuilleta avec intérêt. Il regarda Élise avec une expression différente, du respect pur. « Vous lui enseignez la théorie musicale ?»« Juste les bases. »« Ce ne sont pas des bases, Élise. C'est du contenu de première année de conservatoire. » Élise ne répondit pas, baissant le regard. Monsieur Laurent rendit le cahier à Chloé. « Ta maman est une excellente professeure. »« Je sais. » Chloé sourit, radieuse. Julien arriva à ce moment précis, entrant par la porte latérale d'un air pressé. Il vit le groupe sur scène et fronça les sourcils. « Laurent, on ne répète pas ? J'arrive. Je reçois juste de la visite. » Julien regarda Élise et Chloé avec dédain. « Ah, super !» Le ton laissait entendre qu'il ne trouvait pas ça super du tout. Chloé perçut la tension dans l'air et resta silencieuse, intimidée. « Allons-y, mon amour. » Élise mit une main protectrice sur l'épaule de sa fille. « Je dois finir le travail. » Elles descendirent de scène rapidement. Avant de sortir, Chloé se retourna et fit un signe de la main à M. Laurent. Il répondit au salut avec un sourire. Dans le couloir, Chloé serra fort la main d'Élise. « Maman, ce monsieur est très gentil. Oui, il laisse. Mais l'autre ne nous a pas aimés. » Élise serra la main de sa fille. « Ne fais pas attention. » Quand Chloé fut partie, Élise retourna finir le ménage. Monsieur Laurent apparut dans le couloir 20 minutes plus tard. « Votre fille est ravissante. » « Merci. » Il resta immobile un moment, cherchant les mots justes. « Élise, si vous avez besoin de quoi que ce soit vraiment, dites-le moi simplement. » Elle le regarda dans les yeux, surprise par l'offre. « Tout va bien, monsieur. Je sais. Mais si cela cesse d'aller, vous avez quelqu'un ici. » Pour la première fois depuis 2 ans, Élise sentit qu'elle n'était pas complètement seule au monde. Les semaines suivantes créèrent une routine dont Élise ignorait qu'elle avait désespérément besoin. Tous les jours, M. Laurent arrivait à 9h30 avec les 2 cafés fumants. Il s'asseyait dans l'escalier latéral pour 15 minutes sacrées avant que les répétitions ne commencent. Il parlait de la programmation de la saison, des défis budgétaires pour maintenir un théâtre public opérationnel, des musiciens excentriques qui passaient par là. Élise écoutait, posait de brèves questions, offrait des observations perspicaces quand elle sentait qu'elle le pouvait. Elle ne parlait jamais d'elle-même, toujours de la musique, des morceaux, de la technique. « Vous avez une oreille musicale extraordinaire », dit M. Laurent un matin en remuant son café avec la touillette en plastique. « La plupart des pianistes que je connais ne perçoivent pas les subtilités que vous remarquez. Je fais juste attention. Non, c'est plus que ça. » Il but une gorgée. « Vous comprenez la structure. Vous comprenez l'intention du compositeur. Cela ne s'apprend pas juste en faisant attention. » Élise resta silencieuse, tenant le gobelet chaud entre ses mains froides. « Combien d'années avez-vous joué ?»« 15. »« Et pourquoi avez-vous arrêté ?» La question resta flottante. Élise fixa le café noir. « J'ai dû. » Monsieur Laurent hocha la tête doucement. Il n'insista pas. Il resta simplement là, assis 2 marches plus bas, finissant son café dans un silence respectueux. Quand Julien arrivait, la conversation mourait instantanément.
Il entrait toujours en parlant fort, se plaignant des embouteillages parisiens, d'un engagement mondain ennuyeux, de son téléphone dernier cri qui faisait des siennes. Il montait sur scène, jetait son manteau, s'asseyait au piano et commençait à jouer sans échauffer un seul muscle. « Julien, échauffe-toi d'abord !» Monsieur Laurent le lui disait à chaque fois. « Pas besoin. Si, tu en as besoin. Tes poignets te remercieront dans 10 ans. » Julien levait les yeux au ciel, mais jouait quelques gammes rapides à contre-cœur, avant de commencer le répertoire pour de bon. Élise nettoyait pendant qu'il répétait. Mais maintenant, Monsieur Laurent lui avait donné la permission explicite de rester. Alors elle travaillait doucement, passant le chiffon sur les fauteuils rangés par rangés, toujours au fond de la salle, où elle pouvait écouter sans être vue ni dérangée. Un matin, Julien s'arrêta brusquement au milieu d'un passage complexe de Rachmaninoff. « Laurent, ce passage ne fonctionne pas avec ce doigté, c'est inconfortable. » « Il fonctionne parfaitement. Tu as juste la flemme de le travailler. » « Ce n'est pas de la flemme, c'est de la physique pure. Ma main ne s'ouvre pas autant. » Monsieur Laurent monta sur scène et regarda la partition de près. « Montre-moi. » Julien joua le passage lentement, maladroitement. Vraiment, sa main gauche faisait un effort visible et tendu pour atteindre les notes extrêmes. « Essaye avec le pouce sur le dos et fais la transition sur la croche, » suggéra Monsieur Laurent. « Là, je perds la fluidité du phrasé. » Élise arrêta de nettoyer. Elle regarda vers la scène. Le doigté que Julien utilisait était le doigté académique traditionnel. Mais il y avait une autre façon, une façon qu'elle avait apprise avec son professeur au conservatoire, spécifique pour les mains plus petites ou rigides. Elle ouvrit la bouche pour parler, mais la referma. Ce n'était pas sa place. Julien essaya 3 fois de plus et jeta les mains en l'air. « Je vais changer de morceau. »« Tu ne le feras pas, » dit Monsieur Laurent avec fermeté. « Tu as 2 semaines avant le récital. Travaille. » À la pause, Monsieur Laurent descendit de scène et alla directement où se trouvait Élise, au dernier rang. « Vous alliez dire quelque chose, » dit-il à voix basse. Élise hésita, nerveuse. « Ce n'est rien d'important. Dites-le. Il y a un autre doigté pour ce passage. Plus facile pour les mains qui ne s'ouvrent pas tant. » « Lequel ?» Elle expliqua à mi-voix, décrivant la position exacte des doigts, la transition fluide entre les octaves. Monsieur Laurent sortit un stylo et nota sur un bout de papier. « Je peux lui suggérer ça ?»« Bien sûr. » Sans dire que c'était vous, Élise hocha la tête avec gratitude. À la répétition suivante, Monsieur Laurent montra le doigté alternatif à Julien. Il l'expérimenta, fronça les sourcils avec scepticisme et essaya de nouveau. « Ça marche mieux. » « Je sais. » Monsieur Laurent mit le papier dans sa poche avec un sourire imperceptible. Élise, depuis le fond sombre de la salle, s'autorisa un petit sourire de satisfaction. Les jours commencèrent à avoir une texture différente pour elle. Élise se réveillait à l'aube, travaillait dur à la boulangerie, supportait le bus bondé, mais quand elle arrivait au théâtre, quelque chose changeait dans sa poitrine. Ce n'était pas juste un endroit de plus à dépoussiérer, c'était un sanctuaire où elle pouvait écouter de la musique à nouveau, où elle pouvait parler de sa passion, où quelqu'un valorisait ce qu'elle savait et ressentait. À la maison, Chloé remarqua le changement immédiatement. « Maman, tu es plus heureuse. » Elle dînait du riz, avec un œuf au plat, assise à la petite table du salon. Élise arrêta de manger, surprise. « Pourquoi dis-tu ça? Tu fredonnes. » Élise ne s'en était même pas rendue compte. Mais c'était vrai. Ces dernières semaines, elle s'était surprise à fredonner des mélodies complexes en cuisinant, en pliant le linge, en attendant le bus sous la pluie. « Ce théâtre est beau ?» demanda Chloé. « Très. Et le monsieur que j'ai rencontré ? Monsieur Laurent. C'est une très bonne personne. Il sait que tu jouais. » Élise hocha la tête. « Il en sait un peu. » Chloé joua avec le riz, en utilisant sa fourchette. « Ça te manque ?» La question prit Élise au dépourvu, la frappant au centre de la poitrine. Elle posa sa fourchette dans l'assiette. « Tous les jours. Alors, pourquoi tu ne recommences pas à jouer ? Ce n'est pas si simple, mon amour. Pourquoi ? Comment expliquer à une enfant de 9 ans que jouer du piano exigeait du temps, de l'argent et de l'espace qu'elle n'avait pas ?
que cela exigeait un instrument qui coûtait l'équivalent de 6 mois entiers de loyer, que cela exigeait des heures de pratique qu'elle n'avait pas parce qu'elle devait faire 3 boulots pour survivre. « Un jour, je recommencerai », dit Élise, essayant de paraître convaincante. « Quand ce sera possible ?» Chloé la regarda avec ses yeux sérieux et intelligents qui semblaient plus vieux qu'ils ne l'étaient. « D'accord. » Cette nuit-là, après que Chloé se fut endormie, Élise prit le cahier de musique avec lequel elle enseignait à sa fille. Elle feuilleta les pages. Exercices de base de théorie, gamme simple, petites mélodies que Chloé copiait avec une écriture soignée. Elle passa à une page blanche et commença à écrire frénétiquement. Elle nota les doigtés alternatifs qu'elle connaissait, des astuces techniques avancées, des exercices d'échauffement secret, des choses qui pourraient aider Chloé à l'avenir quand elle aurait l'opportunité de jouer pour de vrai, si jamais elle l'avait. Le jeudi, M. Laurent arriva avec une proposition différente. « Élise, j'ai besoin d'une faveur personnelle. » Ils étaient assis dans l'escalier, comme toujours. « Qu'y a-t-il » ? « La semaine prochaine, c'est le récital de bienfaisance. Il y a plusieurs pianistes invités. Je serai en train de tout coordonner en coulisses tout le temps, et je ne pourrai pas écouter depuis la salle. » Il but une gorgée de son café. « Je voulais que vous restiez dans le public et que vous preniez des notes techniques. Qui accélère le tempo, qui est en retard, problème de dynamique, ces choses-là. » Élise cligna des yeux, incrédule. « Moi, vous avez une meilleure oreille que la mienne. Et pourtant la mienne est bonne. Mais je travaille, monsieur. J'ai déjà parlé avec Madame Odette. Vous serez officiellement en heure de travail. Ce sera rémunéré comme heure supplémentaire. Sauf qu'au lieu de nettoyer, vous serez assise dans la salle à prendre des notes critiques. » Elle ne savait pas quoi dire. « Alors ?» Monsieur Laurent sourit. « Vous acceptez ?»« J'accepte. » Le samedi suivant, Élise arriva au théâtre à 18h. Elle s'habilla avec les vêtements les plus présentables qu'elle avait dans son armoire, un pantalon en toile noire et un chemisier blanc simple mais propre. Monsieur Laurent lui avait laissé un badge « Production » à la loge du concierge. La salle était presque pleine. Familles élégantes, jeunes couples, étudiants en musique. Le murmure des conversations remplissait l'espace avec anticipation. Élise s'assit au 5e rang, près de l'allée, avec un cahier neuf et un stylo. Le récital commença. 7 pianistes, chacun jouant 2 morceaux sélectionnés. Élise notait absolument tout. Tempos, dynamique, erreurs subtiles de doigté, usage excessif de la pédale. Sa main courait sur la page, écrivant des observations techniques précises et détaillées. À l'entracte, M. Laurent apparut à ses côtés discrètement. Alors, elle lui montra les notes. Il lut rapidement, hochant la tête avec approbation. « Parfait. Exactement ce que j'avais besoin de savoir. » La seconde moitié commença. Élise continua de noter. Mais quelque chose était différent. Ce n'était pas juste du travail, c'était du pur plaisir. C'était être immergée de nouveau dans le monde qu'elle avait dû abandonner. Écouter de la musique en direct, analyser la performance, comprendre les choix interprétatifs intimes de chaque musicien. Quand l'événement se termina, elle avait rempli 8 pages entières. Monsieur Laurent lut tout en coulisses, tandis que les musiciens rangeaient leurs instruments. « Élise, c'est de l'or pur. » Il la regarda fixement dans les yeux. « Vous devez recommencer à jouer. »« Je ne peux pas. »« Pourquoi ? » ?»« Je n'ai pas de piano. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas... »« Le théâtre ferme à 18h. » interrompit M. Laurent. « Mais j'ai le passe-partout. Vous pouvez venir vous exercer après votre service. 1 heure, 2 heures, le temps que vous voulez. » Élise eut le souffle coupé. « C'est sérieux ? » ?»« Totalement. »« Mais et le gardien ? Et les règles du théâtre ? Je suis le directeur artistique. Les règles, c'est moi qui les fais. » Il sourit avec complicité. « Alors, vous allez gâcher un Steinway centenaire ou vous allez l'utiliser ?» Elle sentit ses yeux brûler, retenant les larmes. Elle détourna le visage. « Hé !» Monsieur Laurent posa une main paternelle sur son épaule. « Sans pression. Pensez-y calmement. Mais l'offre tient toujours. » Élise hocha la tête, incapable d'articuler un mot. Cette nuit-là, dans le bus du retour, elle regarda par la vitre embuée. La ville défilait vite, lumière floue dans la nuit. Elle appuya son front contre la vitre froide.
Pour la première fois depuis 2 ans, elle imagina ses doigts sur les touches à nouveau. Pas dans un souvenir lointain, pas dans un rêve inatteignable, pour de vrai. Et elle réalisa qu'elle voulait cela plus que toute autre chose au monde. Le lundi, Élise arriva au théâtre et trouva Julien en train de discuter avec 2 techniciens du son près de l'entrée des loges. Il arrêta de parler brusquement quand elle passa près d'eux avec son chariot, mais elle sentit ses yeux plantés dans son dos, qui la suivaient. Pendant la répétition du matin, il rata le même passage 3 fois de suite. Il frappa le couvercle du piano avec frustration. « Laurent, je ne peux pas me concentrer avec des gens qui circulent autour. » Monsieur Laurent était assis au 5e rang, revoyant la programmation. « Il n'y a personne qui circule, Julien. Il y a elle. » Julien pointa d'un doigt accusateur Élise qui nettoyait les fauteuils au fond obscur de la salle. « Chaque fois que je regarde, elle est là, figée, à regarder. Elle travaille ici, Julien. Elle travaille en nettoyant, pas en assistant à mes répétitions. » Monsieur Laurent ferma son dossier avec force, produisant un bruit sec. « Concentre-toi sur ton travail et laisse-la faire le sien. » Julien ne répondit pas, mais la ligne de sa mâchoire était tendue par la colère. Il recommença à jouer, mais les notes sortirent plus dures, agressives, sans aucune finesse. Élise finit cette rangée rapidement et sortit de la salle. Dans le couloir, elle s'appuya contre le mur et respira à fond. Ses mains tremblaient légèrement à cause de la tension. Les jours suivants, Julien commença à faire des commentaires venimeux. Petit, toujours quand Monsieur Laurent n'était pas dans les parages pour entendre. Attention à ne pas renverser d'eau sale par terre. On ne veut pas d'accident avec des gens maladroits. Désolé pour le bruit du piano. Je sais que ça interrompt votre très important ménage. Ça doit être fascinant pour vous de voir un professionnel travailler vraiment, non? Élise ne répondait jamais. Elle continuait à peine son travail, gardant la tête basse et sa dignité intacte. Mais chaque commentaire était une écharde qui s'enfonçait plus profondément. Le mercredi, elle rangeait les produits d'entretien dans le placard du fond quand elle entendit des voix dans le couloir. C'était Julien et une des techniciennes lumière. « Sérieusement, c'est bizarre », disait la voix de Julien. « Elle reste là-bas au fond à regarder tous les jours comme une psychopathe. Laurent la laisse faire. Je crois qu'il a pitié d'elle. » « Pitié, pourquoi ?» demanda la fille. « J'en sais rien. Elle a dû lui raconter une histoire triste de telenovela. Tu sais comment sont ces gens-là. Peut-être qu'elle aime juste la musique. Tout le monde aime la musique, mais il y a une limite entre aimer et rester à fixer avec insistance. » Élise ferma la porte du placard très doucement et attendit que les voix s'éloignent le long du couloir avant de sortir. Cette nuit-là, dans le bus, elle pensa sérieusement à demander à Madame Odette de changer ses horaires. Travailler à l'aube, avant que les répétitions ne commencent, ou très tard, après que tous ses égaux soient rentrés chez eux. Mais cela signifiait ne plus écouter la musique, ne plus avoir ces 15 minutes magiques au dernier rang, ne plus avoir les conversations enrichissantes avec Monsieur Laurent, ne plus avoir de musique dans sa vie. Elle serra la lanière de son sac et regarda par la fenêtre avec détermination. Elle décida de continuer, juste quelques semaines de plus. Juste jusqu'à ce que le récital de Julien soit passé. Le vendredi matin, tout changea radicalement. Monsieur Laurent avait prévenu jeudi qu'il y aurait une visite importante. 2 producteurs exécutifs de Paris, intéressés pour sponsoriser toute la prochaine saison du théâtre. Ils viendraient assister à la répétition générale de Julien avant le grand récital. Élise arriva plus tôt et finit le nettoyage de la scène avant 9 heures pile pour ne pas gêner. Quand les producteurs arrivèrent, elle était déjà dans le couloir latéral, hors de vue. Les 2 hommes avaient une 50aine d'années, costumes sombres de coupe onéreuse, mallettes en cuir fin. Monsieur Laurent les reçut à l'entrée principale et les mena dans la salle. Ils s'assirent au 3e rang, au centre exact. Julien était sur scène, vêtu d'une chemise élégante et d'un pantalon de costume. Cheveux impeccables. Il salua les producteurs de loin avec son meilleur sourire répété. « Bonjour, merci d'être venu. »« Merci de l'invitation, » répondit l'un d'eux. « Nous sommes impatients. » Julien s'assit au piano avec théâtralité, ajusta la hauteur de la banquette, positionna ses mains sur les touches. Le théâtre tomba dans le silence.
Il commença à jouer le concerto no. 2 de Rachmaninoff, troisième mouvement, le même morceau qu'il répétait obsessionnellement depuis des semaines. Les notes remplirent l'espace, rapides, dramatiques, puissantes. Élise était dans le couloir latéral, cachée, mais elle pouvait entendre chaque détail. Elle s'appuya au mur et ferma les yeux, se laissant transporter. Il jouait bien, mieux que lors des répétitions précédentes. Le doigté alternatif qu'elle avait suggéré avait fonctionné à la perfection. Le passage difficile sortit propre et clair. Quand il eut fini, les producteurs applaudirent avec enthousiasme. « Excellent », dit l'un d'eux. « Très bon, vraiment. » Julien se leva, rayonnant de fierté. « Merci. » Monsieur Laurent monta sur scène. « Faisons une brève pause. Un café ?» Les producteurs acquiescèrent. Ils se levèrent et allèrent vers le foyer principal. Monsieur Laurent les accompagna en hôte. Julien resta seul sur scène, vérifiant son portable. Quelques techniciens conversaient à voix basse près des coulisses. Le moment de tension maximale était passé. Tout le monde était détendu. Ce fut alors que Julien regarda vers le couloir latéral et vit Élise. Elle sortait de la zone de service, revenant pour récupérer son chariot de ménage qu'elle avait laissé oublier. « Hé !» appela Julien à voix haute. Élise s'arrêta net. « Viens ici. » Elle hésita. Les techniciens levèrent les yeux. L'un d'eux donna un coup de coude à l'autre pour qu'il regarde. « Viens, je veux te montrer un truc. » Élise monta sur scène lentement, sentant les regards sur elle. Son cœur battait plus fort à chaque marche qu'elle gravissait. Julien était debout à côté du piano, appuyé contre lui, les bras croisés, souriant avec malice. « Tu regardes les répétitions tous les jours, pas vrai? Je travaille ici. Tu travailles en nettoyant, mais tu assistes aussi. » Il regarda les techniciens, s'assurant que son public prêtait attention. « Ça doit être fascinant de voir quelqu'un jouer du piano pour de vrai, n'est-ce pas ?» Élise ne répondit pas, gardant son calme. « Je parie que tu rêves de t'asseoir ici, de jouer sur un vrai Steinway. » Le silence sur scène était lourd, inconfortable. Monsieur Laurent et les producteurs revinrent à ce moment précis, entrant par la porte du foyer. Julien les vit et son sourire s'élargit. « Tu sais quoi ?» Il frappa le couvercle du piano avec la paume de la main. « Je vais te donner une chance. »« Julien !» dit Élise d'une voix très basse, presque une supplique. « Je dois retourner au travail. »« Non, non, ce sera rapide. » Il regarda Monsieur Laurent qui s'était arrêté dans l'allée centrale, fronçant les sourcils avec inquiétude. « Laurent, ça ne te dérange pas si Élise joue une petite chanson pour nous, hein ? Vu qu'elle aime tant rester ici à regarder. » Monsieur Laurent monta les marches de la salle rapidement. « Julien, laisse-la tranquille. Je suis juste gentil. Je lui donne une opportunité unique. » Julien regarda les producteurs qui revenaient à leur place, curieux de la scène. « Elle travaille ici depuis un mois et n'a jamais eu la chance de jouer. Ce serait sympa, vous ne croyez pas ?» L'un des producteurs haussa les épaules, indifférent. « Si elle veut, elle veut. » Julien tira la banquette du piano en arrière. « Viens, assieds-toi. » Élise regarda Monsieur Laurent. Il était tendu, les poings serrés le long du corps. Mais les producteurs étaient là à observer. Ils ne pouvaient pas faire un esclandre. « Élise, vous n'avez pas à faire ça, » dit Monsieur Laurent avec fermeté. « Bien sûr qu'elle n'a pas à le faire. » Julien acquiesça avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux froids. « Mais ce sera marrant. Allez, joue quelque chose pour qu'on rigole un peu, pour détendre l'atmosphère. » Les techniciens observèrent dans un silence absolu. L'un d'eux semblait visiblement mal à l'aise. L'autre souriait, attendant le spectacle. Élise sentit le sang lui monter au visage. Ses mains suaient froid. Elle pouvait descendre de scène maintenant. Elle pouvait partir en courant. Elle pouvait garder la tête basse, ravaler sa fierté et continuer à être invisible. Mais quelque chose en elle, quelque chose qui avait été enchaîné et réduit au silence pendant 2 longues années, se brisa. Elle marcha d'un pas ferme jusqu'au piano. Elle s'assit sur la banquette. Julien fit un pas en arrière, souriant toujours avec suffisance. « Voilà, voyons ce que tu sais faire. » Monsieur Laurent était sur l'escalier de la scène, paralysé, observant. Son visage était très grave. Les producteurs s'installèrent dans leur siège, s'attendant à quelque chose d'amateur.
Élise posa les mains sur les touches. Le théâtre entier tomba dans un silence sépulcral, et elle commença à jouer. La première note sortit claire, soutenue, remplissant le théâtre avec une précision tonale qui fit froncer les sourcils à Julien immédiatement. Élise joua la deuxième, puis la troisième. Ses mains bougeaient avec un naturel et une grâce qui ne provenaient que de milliers d'heures de pratique obsessionnelle. Elle jouait du Rachmaninoff, le même concerto numéro 2, premier mouvement, le même morceau que Julien venait de jouer, sauf que c'était différent. Les notes coulaient comme de l'eau vive, chacune connectée à la suivante sans le moindre effort visible. Ses doigts dansaient sur les touches avec une vitesse contrôlée, jamais précipitée, jamais hésitante. La dynamique changeait comme les vagues de la mer, douce puis explosive, délicate puis absolument bouleversante. Julien arrêta de sourire. La couleur quitta son visage. Les techniciens qui étaient en coulisses s'approchèrent instinctivement, dans un silence révérencieux. L'un d'eux sortit son portable de sa poche et commença à filmer la scène. Les producteurs se penchèrent en avant sur leur siège, incrédules. Monsieur Laurent monta sur scène lentement, s'arrêtant à quelques mètres de distance, observant comme hypnotisé. Il avait les yeux écarquillés. Élise continuait, immergée dans son monde. Le passage difficile, celui avec lequel Julien avait lutté pendant des semaines pour le maîtriser, sortit parfait, immaculé. Ses mains bougeaient dans une synchronie absolue, la gauche soutenant les accords profonds et sombres, tandis que la droite courait pour la mélodie avec une clarté cristalline. Elle ne jouait pas seulement les notes froides d'une partition, elle racontait une histoire de douleur et de rédemption. Chaque phrase musicale avait une intention claire, chaque pause avait un sens profond. Le rubato était subtil, organique, comme sa propre respiration. L'intensité croissait en couches superposées, construisant une tension insupportable jusqu'au point où il semblait que le théâtre entier allait exploser sous la pression. Et puis, douceur. Un moment de calme au milieu du chaos sonore. Les notes devinrent plus espacées, plus réflexives, presque un murmure. Élise ferma les yeux. Ses épaules se détendirent. Elle n'était plus dans ce théâtre à nettoyer des sols. Elle était ailleurs, dans un autre temps meilleur. Julien était pâle comme un linge. Il déglutit difficilement. Il regarda Monsieur Laurent, qui ne détachait pas les yeux d'Élise ne serait-ce qu'une seconde. Le morceau continuait sa course implacable. Élise entra dans la section la plus rapide et virtuose, où la main droite devait exécuter des séquences vertigineuses, tandis que la gauche maintenait le rythme lourd. C'était techniquement impossible pour la plupart des pianistes moyens, mais ses doigts n'hésitèrent pas. Ils ne ratèrent pas une seule note. L'un des producteurs chuchota quelque chose à l'oreille de l'autre. Les deux étaient complètement absorbés par ce qu'ils voyaient. Les techniciens avaient arrêté de travailler totalement. Tout le monde assistait au miracle. Élise arriva au point culminant du morceau. Les notes explosaient du piano comme du tonnerre, remplissant chaque centimètre cube du théâtre de vibrations. Ses bras bougeaient avec une force contrôlée, extrayant de l'instrument un son qui était à la fois puissant et chirurgicalement précis. Et puis, la résolution finale. Les dernières notes tombèrent comme des gouttes de pluie après la tempête. Douces, inévitables, parfaites. Élise joua l'accord final et maintint les mains suspendues au-dessus des touches, laissant le son réverbérer dans l'acoustique du théâtre jusqu'à disparaître complètement dans l'air. Silence absolu. Elle ouvrit les yeux et retira ses mains du piano lentement. Elle regarda ses propres doigts comme si elle les voyait pour la première fois depuis des années. Personne ne bougea. Alors Monsieur Laurent commença à applaudir. Le son solitaire résonna dans le théâtre vide. Il applaudissait lentement, avec force, chaque battement résonnant avec autorité. L'un des producteurs se leva, traitant encore ce qu'il venait d'entendre, et commença à applaudir lui aussi avec ferveur. L'autre le suivit immédiatement. Les techniciens en coulisses explosèrent en applaudissements. Le gardien qui était entré pour voir d'où venait le bruit applaudit lui aussi. Élise se leva de la banquette, tremblant visiblement.
Elle ne savait pas si c'était dû à l'effort physique extrême ou à l'émotion débordante. Ses jambes étaient faibles. Monsieur Laurent monta sur scène et marcha vers elle. Ses yeux étaient pleins de larmes retenues. « Combien de temps avez-vous étudié ?» demanda-t-il d'une voix brisée. « 15 ans, conservatoire municipal. Et les compétitions ?» Élise hésita, baissant le regard. « J'ai gagné le 2e prix au national, quand j'avais 28 ans. » L'un des producteurs monta sur scène précipitamment. « Excusez-moi, mais qui êtes-vous ?»« Élise Martin. Je travaille ici. Ménage. Vous avez joué professionnellement ?»« Je jouais, jusqu'à il y a 2 ans. »« Pourquoi avez-vous arrêté ?» Élise regarda le parquet de bois. « La vie !» Le producteur regarda Monsieur Laurent avec incrédulité. « Laurent, tu le savais ?» Je savais qu'elle avait étudié. Je n'avais aucune idée que c'était à ce niveau. Monsieur Laurent se tourna vers Élise. « Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit ? Ça n'avait plus d'importance. Ça en a et beaucoup. » Le second producteur monta sur scène lui aussi, sortant une carte de visite. « Ce que vous venez de jouer. Je représente 5 salles de concert de premier plan dans la capitale. C'était de niveau international. » Élise secoua la tête, effrayée. « Ça fait 2 ans que je ne joue pas sérieusement. Je n'ai plus d'endurance. Je n'ai pas... » Vous venez de jouer 20 minutes de Rachmaninoff sans rater une seule note. Le producteur l'interrompit sèchement. Avec une interprétation meilleure que 90% des pianistes confirmés que je connais. Julien, qui était resté figé près du fond de la scène comme une ombre, fit un pas en avant. Super. Sa voix sortit plus aiguë que la normale, nerveuse. Mais tout le monde a un jour de chance. Jouer bien une fois ne signifie pas... Julien. Monsieur Laurent le coupa net. Son ton était dur comme l'acier. Tu l'as humilié, devant tout le monde. Tu lui as demandé de jouer quelque chose pour qu'on rigole. Je plaisantais. Non, tu ne plaisantais pas, dit l'un des techniciens depuis les coulisses, intervenant. Tout le monde ici a entendu ce que tu as dit. Julien ferma la bouche, acculé. Son visage était rouge de honte et de rage. Monsieur Laurent se tourna de nouveau vers Élise, l'ignorant. Vous ne m'avez jamais rien demandé. Vous ne vous êtes jamais plainte. Vous faisiez votre travail humble, écoutiez les répétitions, aidiez quand je demandais une opinion, et pendant tout ce temps, vous saviez jouer comme ça. Je ne voulais pas... Vous ne vouliez pas quoi? Être vu? Monsieur Laurent secoua la tête avec tendresse. Élise, vous ne pouvez pas cacher un don pareil. Vous ne devez pas. Je n'ai pas le choix, monsieur, dit-elle, et sa voix se brisa un peu. Je dois travailler. Je dois payer le loyer, la nourriture, l'école de ma fille. Je n'ai pas de piano chez moi. Je n'ai pas le temps de répéter. Je n'ai pas... Vous l'avez maintenant, dit le premier producteur avec fermeté. Si vous acceptez, je veux vous embaucher comme pianiste résidente dans la grande salle. Salaire fixe, plus caché pour chaque représentation. Élise cligna des yeux, étourdie. Quoi? Et je vous veux pour la saison d'hiver au Théâtre des Arts. Le second producteur ajouta rapidement. 3 concerts pour commencer. Nous pouvons discuter des chiffres, mais je vous garantis que c'est bien plus que ce que vous gagnez en nettoyant ici. Monsieur Laurent sourit, une larme coulant enfin le long de sa joue. Et ici, au Grand Théâtre, je vais vous promouvoir première pianiste. Julien passera second piano. Attends un instant. Julien fit un pas en avant, indigné. Laurent, on a un contrat signé qui expire à la fin du mois. Monsieur Laurent se tourna vers lui, foudroyant. Et il ne sera pas renouvelé. Tu es techniquement compétent, Julien, mais ce que tu as fait aujourd'hui était petit. C'était cruel, et cela en dit plus sur toi en tant qu'artiste que n'importe quelle présentation virtuose. Julien ouvrit la bouche pour répondre, pour se défendre, mais rien ne sortit. Il regarda autour de lui, les techniciens qui le jugeaient, les producteurs qui l'ignoraient, Monsieur Laurent qui le renvoyait. Personne ne le regardait avec la moindre sympathie. Il attrapa son manteau qui était sur une chaise et sortit de scène pratiquement en courant, dévalant les marches avec fureur. La porte de service se ferma d'un coup sec. Élise était plantée là, traitant la réalité. Cela ne semblait pas réel. 5 minutes plus tôt, elle était humiliée publiquement. Maintenant, elle avait 3 propositions de travail sur la table. Elle respira à fond,
essayant de se calmer. « Je dois réfléchir. »« Bien sûr. » Monsieur Laurent lui mit de nouveau la main sur l'épaule. « Sans pression. Mais Élise, vous méritez ça. Vous l'avez toujours mérité. » Les producteurs lui laissèrent leur carte de visite personnelle. Ils conversèrent quelques minutes de plus sur la logistique, les dates possibles, le répertoire suggéré. Élise écoutait tout comme si elle était sous l'eau, les voix lui parvenant étouffées par le choc. Quand tout le monde sortit et que le théâtre resta vide de nouveau dans le silence, Monsieur Laurent et Élise restèrent seuls sur scène. « Ça va » demanda-t-il avec douceur. Élise regarda le piano, les touches blanches et noires qu'elle venait de toucher. L'instrument qu'elle avait abandonné avec tant de douleur 2 ans plus tôt. « Je ne sais pas », répondit-elle avec une totale honnêteté. « Je ne sais pas si ça va. Mais pour la première fois depuis longtemps, je crois que ça va aller. » Élise accepta la proposition du Grand Théâtre. Elle commencerait comme pianiste résidente au début du mois suivant. Le salaire était le triple de ce qu'elle gagnait avec ses 3 emplois additionnés et multipliés. Le lundi, elle remit sa démission à la boulangerie. Monsieur Bernard l'embrassa avec affection et lui dit qu'il avait toujours su que ce n'était pas un endroit où elle resterait pour toujours. Le mardi, elle appela les clientes chez qui elle nettoyait les appartements et les prévint qu'elle ne pourrait plus venir. L'une d'elles pleura au téléphone car elle l'appréciait beaucoup. L'autre demanda si elle pouvait venir la voir quand elle ferait un concert public. Madame Odette signa le transfert de poste dans les papiers du théâtre sans dire un seul mot. Elle serra juste Élise dans ses bras pendant 1 minute entière et forte avant de la laisser partir. « Je le savais. » Ce fut tout ce qu'elle dit d'une voix émue. Élise passa 2 semaines à répéter 4 heures par jour dans le théâtre vide. Monsieur Laurent lui avait donné sa propre copie des clés. Elle arrivait à 15 heures, quand l'horaire administratif finissait et restait jusqu'à 19 heures. Les mains lui faisaient mal au début. Les muscles s'étaient affaiblis par le manque d'usage et le dur travail de nettoyage. Mais la mémoire était là, intacte, attendant d'être réveillée. Chloé venait avec elle parfois. Elle faisait ses devoirs assise au premier rang pendant que sa mère jouait des morceaux complexes. Quand elle finissait, elle montait sur scène et s'asseyait à côté d'Élise sur la banquette, observant hypnotisée la façon dont les doigts de sa mère volaient. « Un jour je jouerai comme ça ?» demanda Chloé un après-midi doré. « Si tu le veux, je t'enseignerai. »« Vraiment ?»« Vraiment. » Chloé sourit et posa sa tête sur l'épaule de sa mère, tandis qu'elle continuait à jouer une mélodie douce. Le premier concert comme pianiste officielle du Grand Théâtre fut un vendredi d'août. Élise arriva 3 heures avant, un paquet de nerfs. Monsieur Laurent la trouva dans la loge principale. « Respirez, Élise. J'essaie. Vous avez déjà fait ça avant, des dizaines de fois. Cela fait 2 ans que non. Cela fait 3 semaines que vous êtes revenu. Et je vous ai entendu répéter chaque jour. Vous êtes impeccable. » Il sortit pour coordonner la production de l'événement. Élise resta seule dans la loge, regardant son reflet dans le miroir éclairé. Elle portait une robe noire simple et élégante qu'elle avait achetée avec sa première avance sur salaire. Cheveux attachés en un chignon bas classique, mains tremblant légèrement. À 19h30, le théâtre était plein à craquer. 600 personnes en attente. Élise observa depuis les coulisses, cachée derrière le lourd rideau de velours. Chloé était assise au 5e rang, à côté de Madame Solange, la voisine, qui s'était proposée pour l'accompagner. L'enfant regardait autour d'elle avec des yeux brillants de fierté. Monsieur Laurent monta sur scène pour présenter la soirée. « C'est avec un immense plaisir que je présente la pianiste qui débute aujourd'hui comme résidente de ce grand théâtre. Élise Martin, lauréate du concours national de piano, revient sur scène après une pause qui, heureusement pour le monde de la musique, s'est terminée aujourd'hui. » Des applaudissements enthousiastes remplirent la salle. Élise prit une profonde inspiration, ferma les yeux une seconde et entra dans la lumière. L'éclairage de la scène était chaud et aveuglant. Les gens dans la salle étaient des ombres au-delà de la lueur des projecteurs. Elle marcha jusqu'au piano avec élégance, salua le public d'une révérence profonde et s'assit. Elle posa les mains sur les touches familières et elle joua. Chopin, Nocturne Op. 9, numéro 2.
le même morceau intime qu'elle avait joué en cachette dans le théâtre vide 3 mois plus tôt. Mais maintenant, c'était différent. Il n'y avait pas de peur d'être découverte. Il n'y avait pas de hâte, juste de la musique pure. Puis vint Debussy. Puis la force de Beethoven. Puis la virtuosité de Liszt. 40 minutes de programme intense. Quand la dernière note s'acheva, le théâtre explosa en une standing ovation. Élise se leva et fit une révérence, le cœur débordant. Elle chercha Chloé dans la salle et la trouva tout de suite. L'enfant était debout sur son siège, applaudissant les mains au-dessus de la tête, souriant plus qu'Élise ne l'avait vu sourire de toute sa vie. En coulisses, M. Laurent la serra fort dans ses bras. Je le savais, je l'ai toujours su. Les producteurs de la capitale qui avaient assisté à ce jour fatal apparurent dans la loge. Ils confirmèrent les dates des concerts, discutèrent du répertoire futur. Élise signait des contrats alors qu'elle portait encore sa robe de scène, en sueur, les mains tremblant encore de l'adrénaline du moment. Le mois suivant, elle réussit à louer un appartement beaucoup plus grand. 2 chambres, dans un quartier sûr et joli, plus proche du centre. Chloé eut sa propre chambre décorée pour la première fois de sa vie. Élise acheta un piano droit d'occasion, mais en excellent état, et le mit dans le salon. « C'est à nous ?» demanda Chloé, touchant les touches avec révérence. « C'est à nous, mon amour. » Cette même nuit, Élise donna la première leçon formelle de piano à sa fille. Posture, position des doigts, les premières vraies gammes. Chloé absorbait tout avec un sérieux impressionnant, concentré, voulant le faire parfaitement. « Tu es une bonne professeure, maman, et tu es une excellente élève. » Élise commença à donner des concerts réguliers, 1 par mois au Grand Théâtre, 2 dans la capitale, dans les théâtres qu'il avait embauchés. Une représentation dans une ville voisine, une autre sur la côte. L'argent rentrait de manière constante. Pour la première fois depuis 2 ans, il restait de l'argent à la fin du mois. Élise acheta des vêtements neufs et beaux pour Chloé. Elle paya le traitement dentaire complet qui était en retard. Elle remplit le frigo avec de la vraie nourriture, nutritive et variée. Viande, fruits frais, yaourt, des choses qui avant étaient des luxes inatteignables. Une nuit, après un concert particulièrement brillant, M. Laurent l'appela dans son bureau privé. « Je veux vous offrir quelque chose de nouveau. »« Qu'y a-t-il, monsieur ?»« La coordination du programme de formation jeunesse du théâtre. Enseigner le piano à des enfants de milieux défavorisés, bourses intégrales. Vous choisissez les élèves, concevez le programme d'études, donnez les cours. » Élise sentit sa poitrine se serrer d'émotion. « C'est sérieux ? Vous savez ce que signifie commencer sans ressources, Élise. Vous savez ce que c'est d'avoir un talent immense et pas d'opportunité. Qui mieux que vous pour leur enseigner ?» Elle accepta à l'instant même, sans hésiter. 2 mois plus tard, elle donna le premier cours à 5 enfants entre 8 et 12 ans. Tous venaient d'écoles publiques de banlieue, tous avec un talent naturel, tous sans argent pour payer un professeur particulier. Élise les regarda assis sur les banquettes, nerveux, animés, et vit Chloé dans leur visage. Elle se vit elle-même. « Bienvenue », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Commençons. » Et ils commencèrent. 3 ans plus tard. Élise arriva au Grand Théâtre par une matinée ensoleillée de samedi, portant 2 lourds classeurs de partitions. Le soleil entrait à flots par les hautes fenêtres du foyer, illuminant le sol de marbre poli. Elle s'arrêta une seconde, comme elle le faisait à chaque fois, juste pour regarder et remercier. Elle ne croyait toujours pas complètement que c'était son lieu de travail, sa seconde maison. Elle monta l'escalier latéral jusqu'à la vaste salle de répétition. Des voix d'enfants et des rires provenaient de l'intérieur. Quand elle ouvrit la porte, elle trouva 12 enfants assis sur les banquettes des pianos, échauffant leurs doigts. Le programme avait commencé avec 5 élèves timides. Maintenant, ils étaient 12 pianistes en formation. L'année suivante, ils seraient 20. « Bonjour, professeur », dirent-ils en chœur joyeux. « Bonjour à tous. Qui a fait ses devoirs ?» Toutes les mains se levèrent à l'unisson. Élise sourit satisfaite. Elle passa dans les rangs, vérifiant les cahiers de chacun, corrigeant la posture du dos, ajustant la courbure des doigts. Une petite fille de 10 ans
avait des difficultés avec un passage complexe de Bach. Élise s'assit à côté d'elle et joua le fragment très doucement, montrant le doigté correct. « Tu as vu? Laisse le pouce glisser doucement dessous. Ne force pas la main. » La petite réessaya. C'était beaucoup mieux. « Voilà. Maintenant répète-le 10 fois pour le fixer. » À la fin du cours, les parents vinrent chercher leurs enfants. Une mère s'approcha d'Élise avec timidité. « Professeur, je voulais vous remercier de tout cœur. Mon fils a changé depuis qu'il a commencé ici. Il est plus sûr de lui, plus concentré à l'école aussi. Il a beaucoup de talent, madame. Il a juste besoin de pratique et de discipline. Ce n'est pas que le talent, c'est d'avoir quelqu'un qui croit en lui pour de vrai. » La femme serra Élise dans ses bras avec gratitude avant de sortir. L'après-midi, Élise avait la répétition générale pour le concert de la semaine suivante. Elle allait jouer avec l'orchestre symphonique au grand complet. Prokofiev, Concerto No. 3, l'un des morceaux les plus difficiles et exigeants de tout le répertoire pianistique. Monsieur Laurent assista à la répétition depuis la salle vide. Quand elle finit, il monta sur scène en applaudissant doucement. « C'est parfait, Élise. Il y a un passage dans le deuxième mouvement que je sens encore un peu. Élise, c'est parfait, détendez-vous. » Elle sourit, baissant les épaules. 3 ans de cohabitation quotidienne, et il avait encore besoin de lui rappeler de respirer. « Comment va le programme jeune ?» demanda-t-il. « Il grandit vite. Nous avons une liste d'attente de 30 enfants impatients. Nous devons trouver plus de financements urgents. Je sais. J'ai déjà envoyé 3 projets détaillés pour les subventions publiques de la culture. » Monsieur Laurent secoua la tête, visiblement impressionné. « Vous ne vous arrêtez jamais. J'ai appris avec le meilleur. » Cette nuit-là, Élise arriva chez elle et trouva Chloé dans le salon en train d'étudier concentrée. L'enfant avait 12 ans maintenant, presque 13. Elle était plus grande, plus sérieuse, plus ressemblante à Antoine chaque jour qui passait. « Comment s'est passé le cours, maman ?» demanda Chloé, sans détacher les yeux de son livre d'histoire. « Très bien. Et ta répétition ?»« Ça s'est bien passé aussi. La professeure a dit que je suis prête pour le récital du mois prochain. » Chloé avait commencé les cours formels de piano 1 an plus tôt, avec une autre excellente professeure du conservatoire. Élise avait insisté là-dessus. Elle ne voulait pas être la professeure exigeante de sa propre fille. Elle voulait être juste sa mère et son soutien. Mais elle aidait à la maison, corrigeait des détails quand Chloé le lui demandait. Elle jouait des duos ensemble parfois pour s'amuser. « Viens ici un moment, je veux te montrer quelque chose. » Élise emmena Chloé dans sa chambre et ouvrit le tiroir de la table de nuit. Elle sortit la photographie ancienne et jaunie, Antoine souriant avec le violon, Élise radieuse au piano, 10 ans en arrière dans le temps. « Ton papa serait incroyablement fier de toi. » Chloé prit la photo avec un soin extrême, la fixant. « Tu crois? J'en ai la certitude absolue. Et de toi ?» Élise sentit ses yeux brûler de nouveau. « J'espère que oui. » Chloé serra sa mère fort dans ses bras. Elles restèrent ainsi un long moment, dans la chambre silencieuse, se soutenant l'une l'autre. Le dimanche, Élise alla au cimetière de la ville. Elle apporta un bouquet de fleurs fraîches et changea celles vieilles et sèches sur la tombe d'Antoine. Elle s'assit sur l'herbe à côté de la pierre tombale et resta là dans un silence confortable, regardant le nom gravé sur la pierre. « J'ai recommencé à jouer, mon amour, » dit-elle à voix basse, presque un murmure au vent. « J'ai mis du temps, mais je suis revenue. Et Chloé joue aussi. Tu adorerais l'écouter, elle a ta sensibilité. » Le vent léger bougea les feuilles des arbres alentours, comme une réponse. « Je vais bien maintenant. Nous allons bien. Ça nous a coûté beaucoup, mais nous y sommes arrivés. » Elle resta quelques minutes de plus en paix avant de se lever, d'épousseter ses vêtements et de partir. Le jeudi suivant, le Grand Théâtre inaugura une plaque de bronze brillant à l'entrée de la salle de répétition du programme de formation. Monsieur Laurent l'avait commandé en secret sans prévenir Élise. Quand elle arriva et la vit, elle s'arrêta net, paralysée. Programme Élise Martin de formation musicale. Le talent n'attend pas. L'opportunité transforme les vies. Elle se couvrit la bouche de la main, émue aux larmes. « Vous le méritez », dit Monsieur Laurent debout à ses côtés avec une fierté paternelle. Chaque lettre de cette plaque.
Élise regarda le métal luisant. Elle pensa aux 12 enfants qui étaient à l'intérieur de la salle à l'instant même, échauffant des gammes. Elle pensa aux 30 qui attendaient sur la liste avec espoir. Elle pensa à Chloé, étudiant discipliné à la maison. Elle pensa à Antoine, qui n'était plus là physiquement pour le voir. Elle pensa à elle-même, 3 ans plus tôt, en train de laver le sol de cette même scène, convaincue qu'elle ne jouerait plus jamais une seule note. Le talent avait toujours été là, endormi, caché sous des couches de douleur et de survie, mais jamais mort, attendant juste le bon moment, la bonne opportunité, la bonne personne pour croire en elle. Et quand toutes ces choses se rencontraient, quand finalement les astres s'alignaient, il se produisait quelque chose de vraiment extraordinaire. Ce n'était pas un destin aveugle, ce n'était pas une chance passagère, c'était juste une femme qui a refusé d'abandonner, un homme qui a su voir au-delà des apparences, et un piano qui a attendu, patient et fidèle, jusqu'à ce que les bonnes mains rentrent enfin à la maison.